Salut à tous et bienvenue sur cet épisode 0 d'Aventure. Alors Aventure c'est quoi ? Eh bien c'est une émission à paraître sur la chaîne Bazar du Grenier qui est une partie de jeux de rôle sur table. Donc cet épisode 0 va servir à poser les bases de ce qu'est un jeu de rôle sur table pour les gens qui voudraient découvrir mais qui n'en ont absolument jamais fait. Un jeu de rôle sur table d'abord c'est quoi ? Eh bien c'est un conte interactif raconté par un maître du jeu ou MJ dans lequel les joueurs sont les personnages principaux. Par exemple, si le MJ dit Vous rentrez dans une pièce faiblement éclairée, les murs sont nus et il n'y a aucune étagère. Au milieu, vous remarquez une caisse apparemment fermée. L'ambiance semble légèrement pesante car dans cet endroit, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Vous ne connaissez pas la destination. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien les joueurs répondent en décrivant des actions avec pour seule limite ou presque l'imagination. J'ouvre la caisse. Je monte la garde au niveau de la porte. Je vais regarder sur les murs s'il n'y a pas des mécanismes cachés. Le rôle du MJ est donc d'interpréter l'évolution du scénario selon les joueurs et de s'y adapter pour qu'ensemble ils construisent une véritable histoire. Le MJ est donc en quelque sorte un réalisateur et les joueurs les premiers rôles sans lesquels le scénario ne peut évoluer. Dans Aventure, le MJ c'est lui, Maillard. Un MJ bien connu du milieu rôliste vu qu'il est l'auteur de pas mal d'ouvrages. Sa couleur est le noir. Je précise ce détail car vous verrez que chaque joueur est pour une raison pratique associé à une couleur. Pour les joueurs de cette partie, nous avons Crane, streamer et chroniqueur sur jeuxvideo.com, en vert, qui incarne le personnage de Grunlake, un nain armé d'un bras mécanique complètement en métal avec une descendance il paraîtrait royale mais on ne sait pas trop. Ensuite vient moi-même, en jaune évidemment, j'incarne Theo Silverberg, un paladin de l'Inquisition, sévère mais juste, capable de faire appel au jugement de la foudre. En troisième position, nous avons Bob Lennon, en rouge forcément, qui jouera le rôle de Bob Lennon aussi. Enfin, Barnabé Octavius Balthazar, qui abrégé fait Bob. C'est un pyromage spécialiste de la magie du feu, mais qui aussi possède une part démoniaque en lui. Et enfin, en bleu, en quatrième position, nous avons Seb, qui jouera le rôle de Shin, un demi-élémentaire, archer, proche de la nature, qui possède aussi des pouvoirs liés à l'eau. Alors à quoi on joue ? Quel jeu, quel univers, Warhammer, Donjons et Dragons ? Eh bien pour le coup, c'est un univers inventé. Vous découvrirez l'histoire de ce monde, sa géopolitique, ses dieux, tout ça, au fil des saisons et au travers des personnages. Alors un jeu de rôle sur table, ça marche comment ? Eh bien déjà pour commencer, une vraie partie de jeu de rôle sur table, normalement, ça se déroule autour d'une table. Nous effectivement, vu que nous sommes loin géographiquement les uns des autres, mais aussi pour votre confort visuel, nous utilisons un logiciel qui s'appelle Roll20, qui permettra d'avoir une interface visuelle à la partie, en vue du dessus, un peu comme si c'était un jeu vidéo. Ça vous permettra de bien visualiser les lieux et les combats plus facilement. Un tour vient de commencer. Chacun des personnages jouera tour à tour selon les choix du MJ, et le tour en cours pour savoir qui joue vous sera rappelé par ce fanion de couleur ici. Tenez maintenant, c'est le tour de Bob, le fanion rouge vient d'apparaître. Ah, parfait. Bah écoutez, poussez-vous, laissez-moi faire, vous allez voir ce que vous allez voir. Un jeu de rôle, c'est aussi évidemment du hasard et des jets de dés. Chaque personnage possède une fiche qui ressemble à ça. Dessus, on peut y voir des éléments comme le matériel, les pouvoirs, mais aussi des caractéristiques qui représentent les capacités physiques, mentales et sociales des personnages. Lors d'une action, le maître du jeu demandera à un personnage de jeter un dé selon l'action qu'il essaye d'effectuer. Bob, tu viens d'arriver dans la pièce voisine. Un mince filet de lumière perce à travers un couloir proche et devant toi, il y a un troll en train de grignoter un os. Apparemment, il ne t'a pas remarqué, car il te tourne le dos. Qu'est-ce que tu fais ? Je l'attaque. Bob a décidé d'attaquer le troll. C'est son choix, c'est ce qu'il a voulu faire. Le MJ va s'adapter à cette situation. Il aurait pu aussi décider de parler avec lui ou de s'enfuir. Tu vas me faire un test de mental, Bob, pour savoir si tu réussis à lancer ton sort. Tu as, je crois, 75 en mental d'après ta fiche, non ? Pour réussir, celui-ci devra effectuer un jet de 1d100, c'est-à-dire comme un dé à 100 faces qui va de 1 à 100, et réaliser un score sous sa caractéristique. Par exemple, Bob a 75 en mental, il veut envoyer un sort sur quelqu'un, s'il fait moins de 75, il aura réussi, s'il fait plus, il échouera. 34. Dans ta face. Bravo, Bob. Donc, tu te concentres quand une gerbe de flamme apparaît dans tes mains. Le troll commence tout juste à se retourner en voyant la variation de luminosité dans la pièce quand tu lui jettes ton sort. Il s'enflamme et tombe au sol en hurlant. Il s'écrase lourdement. On a aussi des réussites ou des échecs critiques. Plus le chiffre est bas, plus la réussite est critique. Si Bob avait fait un 2, par exemple, on aurait considéré ça comme une réussite critique, ce qui veut dire qu'il aurait extrêmement bien réussi son action,
et le maître du jeu en aurait tenu compte dans son récit. A l'inverse, s'il avait fait un 99 par exemple, ça aurait été un lamentable échec. Les événements que vous allez suivre commencent alors que les personnages sont déjà réunis depuis un certain temps. J'espère que cette émission vous plaira et que vous prendrez plaisir à suivre nos aventures.